M. Michel Savard, qui est membre de la Première Nation Wendat de Wendake à Québec. Il est conservateur au musée Huron-Wendat de Wendake, activiste. Il est l'un des membres fondateurs de la Maison Longue. Et j'ai de la misère avec les noms iroquois, je m'excuse. Yahweh Rak. Yahweh Rak. Je te prêche. De Wendake. Il est diplômé au programme de formation en pratique muséale. Je demanderai à tout le monde de fermer les téléphones, s'il vous plaît. Oui, madame. Monsieur Savard est diplômé du programme de formation en pratique muséale destiné aux Autochtones qu'offre le Musée canadien de l'histoire. C'est la parole à Michel Savard. Kouyaouiti, Pierre-Roulin Yati, Yamgiawish, Moyekikuta, Wendake, Yamdare, Wendat Ndi. Je voulais me présenter dans la langue en premier. Mon nom est Pierre-Roulin Michel Savard, je suis de Wendake. Je suis ici pour parler un peu du musée Huron-Wendat puis le travail qu'on fait concernant les expositions temporaires qui sont pour la majorité du temps des expositions d'art contemporain. Le musée Huron-Wendat a ouvert ses portes en 2008. Je suis rentré en poste en 2009. Ça me semble, c'est ça. Après, non, un peu plus tard, j'ai suivi la formation au MCC à l'époque. Nous, au musée, on a une salle temporaire que Sonia connaît bien. En 2009, on a présenté une exposition sur Diane, ta grande sœur ou ta petite sœur? Ma grande sœur. Sa grande sœur. Une rétrospective de son travail, une exposition qui avait été déjà montée à Mastouillache, qui avait eu l'amabilité de nous passer pour qu'on puisse la présenter à Québec. Il y a eu des expositions qu'on essaie de présenter pour un peu informer les gens, montrer l'art autochtone dans la région de Québec. Comme toutes les communautés autochtones, je pense même au Canada, tu en as une qui est voisin à toi, mais tu ne sais pas qu'elle existe. On sait qu'il y a des sauvages, là, mais c'est pas plus que ça. Wendake échappe pas, ça a toujours été comme ça. Les expositions qu'on a présentées, on a quand même eu plusieurs jusqu'à date. Depuis l'ouverture, il y a eu des expositions temporaires, il y a eu une quinzaine à peu près. Plusieurs ont été axés vraiment sur l'art contemporain. Puis c'est souvent des expos qui étaient un peu revendicatrices. On parlait, c'est beaucoup politique aussi, on prenait le travail des gens. On a présenté des expositions de Christine Siwi-Noloat. Il y a eu aussi Agnès Dominique, qu'on a présenté aussi en 2009. Comme présentement aussi, il y a une exposition qui est en lien avec la Manif d'art à Québec. On s'est associé pour la deuxième année avec la Biennale d'art de Québec pour présenter une exposition. Le thème, c'était la résistance. Et ils ont communiqué avec Guy Siwi-Durand pour savoir si à Wendake, on ne pouvait pas participer à cet événement-là aussi, qu'il y avait dans plusieurs lieux à Québec, il y avait des salles d'exposition. Guy a dit « Ah, ben oui, let's go. » Pour ceux qui le connaissent, on s'entend que ça faisait bien sans affaire. Puis avec son aide, on a monté l'exposition Résistance, plus jamais l'inaction, qui est un travail, on présentait le travail de Sonia Assou, que vous connaissez sûrement. Puis moi aussi, en même temps. C'est un genre de face-à-face que Guy avait exploré avec l'Est et l'Ouest pour parler du mouvement I Dare No More. Puis c'est hyper intéressant pour Québec, parce qu'à Québec, par exemple, l'art autochtone est complètement méconnu. Puis nous, au Musée Huron-Wendat, on se fait un plaisir d'aller chercher le plus possible des artistes de partout au Canada pour venir exposer à Québec. Puis à Wendake même, je veux dire aussi, parce que c'est important, parce qu'il y a beaucoup d'artistes
comme je vais donner l'exemple de Nadia Mir ou Maria Pfil qu'on va voir demain dans la performance, ou c'est cet après-midi, je ne sais pas, qui ont accepté de venir présenter des œuvres à Wendake sur une communauté autochtone, qui a des espaces muséals adéquats pour ça aussi. Mais souvent, ces expos-là sont présentés un peu partout dans le monde, mais dans une communauté autochtone comme à Wendake, qui est dans une petite région de Québec, c'est pas une grande région, mais qui viennent exposer leur travail et le présenter. Moi, je trouve ça hyper intéressant, puis l'équipe du musée, on trouve ça vraiment cool parce que ça ouvre la vision, puis même des gens de la communauté chez nous, de qu'est-ce qui se fait ailleurs aussi dans le domaine de l'art. Souvent, on est centré sur notre petite personne, là, les gens, il y a beaucoup d'individualistes, puis en montrant que oui, ailleurs, il y a de quoi qui se passe. Parce que je donnais l'exemple d'un gars comme Lukian Karsui, qui est un artiste, qui est commissaire aussi, que vous connaissez très bien. Son travail, des fois, il peut être provocateur. C'est quelqu'un qui cherche, pas à provoquer, mais dans le sens de déplaire, mais vraiment d'ouvrir les yeux aux gens. Et quand il fait ce genre de travail-là dans notre communauté, les gens disent « Hey, wow, vas-y pas trop fort ». Mais son travail est extraordinaire, là, la vision qu'il a, puis de présenter ça à son propre monde. On était victimes, hein? La loi sur les Indiens nous a écrasés. Puis, avec, par exemple, l'exposition de la loi sur les Indiens qui avait été montée par Lukian Karsui, justement, comme commissaire, il avait réussi à aller chercher, comme je disais tantôt, Nadia Mir, Maria Pfil, Angela Sterry. Moi-même, j'avais participé aussi avec France Gourlou-Morin de Wendake et Lukian, il avait aussi participé à cette expo-là. Ça mettait en place pas un mouvement, mais je veux dire, c'était un départ pour la présentation d'expo à Wendake qui était plus qu'une exposition d'artisanat, par exemple, ou quelque chose de plus soft, là, que tout le monde aime, puis ça dérange personne. Mais du moment où tu es revendicateur dans ta démarche, on avait beaucoup au départ, « Hey, wow, que c'est ça, là, ça n'a pas de bon sens. » Puis même, je parle... Quand je dis ça, je vois un peu les politiciens, par exemple, les conseils de bande, qui, pour ne pas déranger les gouvernements, ben, soyons gentils, puis fermons-nous, puis on joue la game que les bons Indiens de ça. Mais en même temps, il faut, comme André dit tantôt, avoir le tomahawk sur le bord de la ceinture, puis d'être prêt. Il ne faut pas se cacher, là. Dès que tu baisses les chaînes un peu, dès que tu te caches un petit peu, on t'oublie, on essaie de baisser un petit peu. C'est un peu le travail que le musée Huron-Wendat essaie de mandater. Des fois, c'est un musée où c'est des gens qui travaillent là, parce qu'il y a une différence entre la vision de la direction et des gens qui travaillent là dans le domaine. Fait que c'est un petit peu... quand on travaille sur ce genre d'expo-là, on avise nos patrons, mais des fois, il ne faut pas trop les aviser, c'est drôle, c'est plate à dire, mais c'est ça. Parce que si on est pour déranger un peu, le côté touristique, le côté monétaire va prendre plus la place. Fait que si on pense qu'on va déranger de ce côté-là, ben on va nous mettre des bâtons des roues pour pas qu'on travaille. Fait qu'il faut toujours tenir le fort assez... avec une bonne poignée. Hey, je viens de vous donner un exemple, vous allez peut-être dire que c'est le même, ça se passe partout.